n'est absolument pas un conseil en finance, c'est un partage entre tous les auditeurs et Universal Trading Finance. Je vous invite à lire le disclaimer. Allez, jingle, c'est parti. Bienvenue sur cette Market Open. Donc là aujourd'hui très peu de stats en vue. On a les US avec le stock de commerce de gros à 16 heures. Allemagne s'est passé à 8 heures. Voilà, rien de bien spécial à se mettre sous la dent. Donc on va attaquer directement avec nos plans de trading. Alors déjà nous avons l'AUD USD. Donc on a un plan de trading. Déjà en journalier on peut voir que c'est bien bullish depuis la création, depuis la bougie de minuit. Là on pète une wedge par le haut, ça peut pousser très fort sur R3 en 15 minutes, voilà, et on a un plan donc au-dessus de 75-60. C'était de toute façon notre plan depuis pas mal de temps, au-dessus de 75-60 bullish, il n'y a pas de souci, et là ça pète bien. Là, la UD, ça pète bien, donc il va être travailler vraiment à la hausse avec, voilà, on va placer le TP ici à 76,22 sur R3. TP1. TP1 bullish. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième plan de trading. Donc là, le DAX. Mode breakout, toujours sur les 800. Là, ça va être plutôt en termes de 1 heure. Voilà, on attend toujours une extraction de cette zone des 800. On a la dernière des dernières limites, c'est le top ici de ce channel pour l'instant. Mis à part du scalp, je ne reste pas à l'achat, j'attends d'avoir des signaux dans cette zone là. Ici. Voilà, elle est large cette zone, mais malheureusement on est vraiment haut et on est sur un point critique, je pense. Donc je vais le mettre comme ceci, voilà. Donc on reste encore vraiment dans le bruit de cette zone des 800 ici, en termes de 1 heure bien sûr. Et là on attendra des gros signaux, soit un passage par le dessus, soit de beaux reverse. Mais pour l'instant, voilà, pas d'intervention majeure bullish. Même si c'est clair que bon, en scalp, hein, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Ça reste toujours quand même très bullish. On voit toujours les legs les plus fortes sont de la part de nos amis bullish, donc il n'y a pas de souci. On arrive sur R1 aussi sur le DAX à 880. Voilà, on va voir un peu la réaction du market, sachant que en 5 minutes, voilà, on casse quand même une première zone et le TP logique de cette première zone qui est cassé, voilà, ça va être ici à peu près 887. Voilà, on y est quasiment déjà. Voilà, on y est quasiment déjà. Ensuite, l'USD Yen, plan de trading sur l'USD Yen, mode breakout. Alors, quand je dis mode breakout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est sur une zone très dure, un peu comme sur le DAX. Donc là, on est sur une grosse TL journalière. Attention. Donc là, il va y avoir du combat. Les bulls vont commencer à vouloir prendre leurs bénéfices. Les bears, eux, vont vouloir commencer à rentrer dans la partie, donc méfiance. Et là, attention sur l'USD Yen. Il y a vraiment une chose à voir. Bravo Senjo pour le DAX. Il y a vraiment une chose qui est celle-ci, c'est une accélération parabolique. Attention, ces phénomènes-là arrivent très rarement. On le voit en 1 heure. Et il se pourrait bien qu'il y ait une forte reverse, un fort mouvement reverse suite à ce mouvement qui est complètement intenable et climatique. Donc, et les targets, à partir de là, pourraient être assez rapidement, en termes de bearish, les 102-108
et le deuxième tout simplement le bas de ce mouvement parabolique, mais bien sûr sur signaux. Pour l'instant, bon ben malheureusement, faut serrer les dents tant qu'on n'a pas de signaux d'invalidation, ben, on est toujours bullish, hein, maintenu par cette trendline, il n'y a pas de souci. Mais attention, attention, et regardez ce qu'on peut avoir aussi sur le yen. Voilà. Encore une fois, hein, méfiance, tout le monde est sur des points durs. Euh, voilà. Pour le yen. Et enfin, le GBP USD. Idem. On est en mode breakout. En termes de 1 heure, voilà. Là, on commence à charcler le canal potentiel de pullback suite à notre grosse leg d'écrasement. On est toujours ultra bearish sur le GBP USD. Maintenant, aujourd'hui, c'est juste une bougie de pullback en termes voilà, de daily. On est toujours sur un pullback. Malgré tout, attention, on a quand même un double bottom, donc c'est pas mal. Mais voilà, cette zone-là doit être maintenue, sachant qu'on pourrait très bien partir sur une forme de canal, tout simplement. Une petite forme de canal comme ça. Voilà, après, c'est quelque chose d'assez commun et de classique. Après un tel essorage bearish. Donc là, pareil, le GBP, mode breakout, mais on préférera plutôt les entrées bearish. Voilà, surtout à l'atteinte de cette zone et au break de cette TL.